Alors, on commence par une petite question, quelques questions diverses. Il reste une petite étiquette difficile à enlever sur la casserole que je veux tremper au mikvé. Est-ce possible de la tremper en l'état? Réponse. Il faut que l'ensemble de l'objet soit en contact avec l'eau. Cela pose donc un problème et il faudra enlever toutes les étiquettes avant de tremper la casserole. Pour cette même raison, il faut tremper l'objet en le tenant de manière lâche afin que la main n'obstrue pas l'arrivée de l'eau sur la poignée. Certains conseillent de se mouiller la main dans le mikvé avant de saisir l'objet pour le tremper, puisque dans ce cas-là, l'eau du mikvé rentrera en contact avec l'eau disposée sur la main. Et même si l'objet est tenu fortement, ça ne pose pas problème de halakha. Donc le mieux, c'est de te mouiller la main auparavant dans le bassin du mikvé, ensuite attraper ta casserole et rentrer. Ah, mais au moment où tu rentres ta main en tenant la casserole, tu es en train de faire obstruction entre l'eau et la manche. Non, puisque ta main est au préalable mouillée de l'eau du mikvé, ça passerait. De temps en temps, j'emprunte à moi voisine des œufs ou de la farine. Puis, je lui rends une quantité pas forcément égale. Ça pose aussi un problème de ribit, d'intérêt. Réponse. Il existe un interdit de la Torah de prêt à l'intérêt entre deux juifs. Si un prêt à intérêt est effectué de prêteur, mais aussi l'emprunteur transgresse un interdit de ribit. Cette halakha comprend de très vastes corollaires. Par exemple, si l'on prête du vin et qu'on a racheté la même bouteille pour la rendre un mois après, mais qu'entre-temps le prix du vin a augmenté, cela s'assimile à rendre avec des intérêts. Parce que je l'ai rendu avec, tu es assumé, tu as la différence de prix. Ce problème peut donc se poser lors de prêts d'aliments entre voisins. Cependant, une grande partie des décisionnaires pense que si ces prêts alimentaires sont de petite valeur, ce n'a pas l'interdit. Le Shulchan Aruch semble interdire même pour une petite valeur, mais certains poskim expliquent que cela ne s'appliquerait pas aujourd'hui, parce que c'est une chose minime. Imagine-toi 10 grammes par-ci ou par-là de farine. Mais en revanche, si ce sont des prêts d'une valeur plus importante, il faudra consulter un rav pour savoir la marche à suivre. N'est-ce pas? Continuons, chers amis. Continuons. Une petite dernière question. Je mange avec ma collègue de travail à midi. Il arrive parfois que je mange de la viande et elle du lait ou l'inverse. Y a-t-il un problème dans cette chose-là? Eh bien, certes, c'est ennuyeux. Lorsqu'on s'attable avec une personne que l'on connaît, il est interdit que l'une consomme de la viande et l'autre du lait, de peur que l'une d'entre elles en vienne à goûter le plat de l'autre. Sauf si vous utilisez l'un des brevets suivants. Manger à deux tables différentes, ou bien être placé à deux extrémités opposées de la même table, si bien qu'il est impossible physiquement que l'une n'accède au plat de l'autre. Troisième et dernière possibilité, placer un objet inhabituel assez grand sur la table, ou manger sur deux nappes différentes pour vous rappeler de ne pas goûter le plat de l'autre. Pour finir, en revanche, si à la même table mange quelqu'un qu'on ne connaît pas, ce sera permis dans tous les cas, en faisant tout de même attention de respecter une distance suffisante pour que les projections alimentaires ne puissent pas atterrir dans l'assiette de l'autre. Mais là, puisqu'il y a une personne étrangère, elle ferait hatissa, elle ferait donc transition. Enfin, c'est ça le problème, c'est que la nourriture... Mis à part cela, donc une fois qu'on s'est éloigné de la distance voulue, mais il faut aussi donc voir est-ce que si on n'a pas de risque de se faire goûter l'un à l'autre. Parce que là, une personne étrangère, ou un éloignement de deux tables, ou un éloignement de deux bouts de la table, une fois qu'on n'a pas porté l'un à l'autre, eh bien c'est suffisant. Yom Tov.